Laurent Geoffrin de Libération. Le duel du jour sur France Info, il oppose Laurent Geoffrin de Libération à Étienne Gernel, directeur de la rédaction du Point. Bonjour. Bonjour. On va parler de ce ciel sans avion, donc de ce nuage de cendres qui continue à paralyser l'Europe. J'aimerais vous demander un mot presque, j'allais dire, philosophique. L'idée comme ça que, eh bien, qu'on ne puisse plus voyager, qu'on ne puisse plus sauter dans un avion, traverser l'Atlantique depuis 5 jours. On réalise progressivement un peu toutes les conséquences que ça a. Qu'est-ce que ça vous inspire, Étienne Gernel ? Ce que ça m'inspire, c'est assez simple. C'est que finalement, on vit dans une société de la trouille. On a peur de tout, des petites choses, des grandes choses. On a peur des Chinois, on a peur du chômage. Et ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle qu'on est peu de choses. Et finalement, je me demande si c'est pas quelque chose de positif. Parce que si vous regardez bien, les pays qui ont le plus peur, regardez le Japon, regardez la Californie, qui sont des endroits qui sont sur des failles sismiques monstrueuses, qui risquent à chaque instant de disparaître, et ce sont les zones les plus créatives du monde. C'est l'endroit où il se passe le plus de choses. Et finalement, je crois que le sentiment du danger est générateur c'est un appel au changement et donc à la modernité. Et finalement, c'est pas plus mal. Nous, on cherche à se border de tous les coins. On cherche absolument à s'assurer. Regardez Xynthia, regardez la Grippa, regardez les effets de la canicule. Finalement, aujourd'hui, on a peur de tout. On veut absolument à s'assurer de tous les côtés. Et ben non, ça marche pas. C'est une absurdité. On peut pas s'assurer contre l'avenir. Tout peut nous arriver. Et finalement, je crois que c'est un appel au changement. Et je trouve ça très bien. Très bien, cette histoire de ciel sans avion, vous dites la même chose, Laurent Geoffrin ? Il faut savoir d'où vient l'affaire, parce que c'est vrai que on a une société de crainte et de défiance, et c'est pas positif. Mais si vous vous mettez, un peu de bon sens, à la place des autorités, je sais pas, hier, avant-hier, on leur dit voilà, il y a un risque de chute d'avion et d'accident corporel. Qu'est-ce que vous faites à leur place ? Vous prenez l'avion, on va voler quand même. On va dire aux passagers, prenez l'avion, mais je vous préviens, on n'est pas sûr d'arriver, quoi. Mais je ne connais pas les trop loin, là, quand même, Laurent, parce que... Attendez, au départ, c'est ça l'affaire. Ils sont obligés de faire ça. Les experts leur disent, c'est dangereux, donc ne le faites pas. Donc ils ne le font pas. Alors, on incrimine le principe de précaution. Alors, on a raison, mais il faut voir d'où il vient. Il vient du fait que si on l'avait appliqué, par exemple, pour l'amiante, on aurait évité des milliers de cancers. Si on l'avait appliqué pour d'autres phénomènes, on se serait prémuni contre des fléaux majeurs. De la même manière, aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte ça. Alors, est-ce qu'on va trop loin ? C'est une chose qu'on peut discuter. Le principe de précaution suppose que le savoir scientifique soit partagé, soit permanent et partagé. Là, on n'a pas fait ça c'est vrai, puisqu'on s'est reposé sur un seul modèle qui est d'origine britannique apparemment, et sur une seule source scientifique. On n'a pas fait de tests aériens suffisants pour démontrer qu'on pouvait voler. Sur le principe de la canicule, l'explosion de Jean-François Mattei qui a été critiqué de toutes parts, et à la suite de l'affaire de la canicule. Et est-ce que c'est pas quand même le principe de trouille des politiques qu'on vous reproche quelque chose après ? Donc on se blinde de tous les côtés. On le voit aussi dans l'affaire de Xynthia, on détruit des maisons parce qu'on se dit qu'il pourrait se reproduire une crue de ce niveau-là, une tempête de ce niveau-là dans 100 ans. Est-ce qu'on va quand même pas trop loin là-dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de volonté de se barder de tous les côtés ? Est-ce qu'il faut appliquer un principe de défiance systématique à l'égard de tous les experts ? C'est une société invivable. Finalement, toute précaution prise par les pouvoirs publics est d'emblée suspecte. On pense qu'ils sont animés par de mauvaises intentions. Dans l'affaire de Xynthia, est-ce qu'on pense sérieusement que les préfets et les gens qui sont allés faire les expertises sur place sur l'inondation sont des idiots, des incompétents ou des gens corrompus, quoi. Non, ils sont ni idiots ni incompétents. Simplement, ils ont peur qu'on leur reproche quelque chose après. C'est pas la même chose. Oui, mais il y a eu quand même, il y a eu au moins 2 affaires dans lesquelles cette idée s'est ancrée dans l'opinion. Il y a eu l'affaire du sang contaminé, où les autorités effectivement ont menti, ont pris un risque excessif, et ça s'est traduit par beaucoup de morts. Et il y a l'affaire du nuage de Tchernobyl, qui est un peu plus ancienne, mais qui était très spectaculaire, où les autorités ont sciemment menti à l'ensemble de l'opinion. Depuis ces 2 affaires... mais là, on parle de mensonges. Les gens se méfient et demandent à ce qu'on prenne plus de précautions. C'est quand même autre chose. Oui, mais une fois que vous avez fait ça, après, vous êtes moins crédible. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle 2046 de Wong Kar-wai et qui raconte comment le monde est devenu géré par les assurances, en fait. Et en fait, tout ce qu'on fait, tous les voyages doivent être garantis par des assurances. On est un peu dans ce monde-là où on veut absolument que tout soit bordé. On veut absolument être sûr de tout, qu'il ne se passe rien de nouveau.
Et ça, c'est le signe d'une société qui est à la trouille et qui n'est pas prête d'aller de l'avant. Oui, mais alors Étienne Gernel, si on vous suit jusqu'au bout, il fallait dès samedi dire allez, tant pis, on fait décoller les avions. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que c'est révélateur de quelque chose chez nous. Moi, je suis pas président de la République ni Premier ministre, et c'est pas mon job. Simplement, tout ceci révèle quelque chose. C'est une angoisse permanente et qui n'est pas, à mon avis, source de créativité, qui n'est pas source de changement. Laurent Geoffrin, vous êtes en train de nous dire que le principe de précaution est utile, qu'il Il est sauve des utile, vies. évidemment, à condition de ne pas l'appliquer de manière extrême. Et en même temps, c'est votre journal ce matin qui titre sur la polémique. Est-on allé mais trop loin, etc. la question se pose, puisque vous êtes le quotidien français qui va le plus loin dans cet angle. Y a-t-il une polémique? Est-ce qu'on n'a pas oui, trop je crois qu'on a appliqué raison. La preuve d'ailleurs, c'est que les vols qui ont été faits montrent qu'il n'y a absolument aucune particulière. Donc il doit y avoir un problème quelque part. On va découvrir qu'il y a eu une erreur dans le modèle mathématique, ça c'est pratiquement sûr. Mais encore une fois, il faut se placer aussi à la place des décideurs publics. Il ne faut pas constamment les incriminer à chaque fois qu'ils prennent une décision. Le directeur de l'aviation civile, le ministre des Transports, ils se disent on ne peut pas prendre le risque de faire tuer des gens, simplement parce qu'il y a des retards, ça va créer des retards et des pertes financières. Vous êtes coincé là. Vous pouvez toujours dire oui, c'est la société de la trouille, c'est la peur, etc. D'accord. Enfin, concrètement, vous êtes devant dans cette affaire, un dilemme en disant bon, on vole pas. Il faut choisir, on peut pas voler à moitié. Le paradoxe, c'est que c'est un tout petit volcan. C'est un volcan minuscule, une toute petite éruption. Simplement, ça a fait un dégagement parce qu'il y avait de la glace. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y en avait beaucoup plus gros dans le monde. Il y a des dangers beaucoup plus gros que ça. Et là, on a une espèce de crispation terrible à partir d'un tout petit volcan. Et finalement, c'est quand même assez intéressant. Étienne Gernel du Point, qui est contre la société de la trouille, était ce matin face à Laurent Geoffrin, qui vient de nous apprendre qu'on vole ou on vole pas. On peut pas voler à moitié. Effectivement, un avion, il est au sol ou en l'air. Merci beaucoup.